Rendons-nous maintenant à Aboasso, ville située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à 116 km d'Abidjan. Dans la ville, Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté, a récemment formé plusieurs jeunes, des leaders de la société civile, à la lutte contre un fléau qui gangrène l'économie ivoirienne, la corruption. C'est toutes les forces vives de la commune qui ont pris part à la rencontre. Jeunesse, associations de femmes, autorités politiques et administratives, ministres des cultes, leaders communautaires et sociétés civiles. Dans l'ensemble, tous sont venus comprendre les effets néfastes de la corruption dans un pays. La corruption est le principal obstacle au développement économique, social et culturel dans le monde et en Côte d'Ivoire. Ces propos sont de Dr Christophe Kwame, président de l'association Citoyens et Participation Civis Côte d'Ivoire. À tous les Ivoiriens, chacun doit faire sa part. Dans la vie publique, il y a 2 ou 3 forces. Il y a la force politique, qui est le gouvernement au pouvoir ou dans l'opposition. Il y a la force du privé, c'est les hommes d'affaires, et il y a la société civile et les médias. Aujourd'hui, Civis Côte d'Ivoire, en tant qu'organisation de la société civile, pense qu'il faut informer les citoyens, il faut les former, il faut les éduquer sur le problème de la corruption. Nous appelons le privé, nous appelons les médias à jouer leur rôle. Parce que le rôle d'arbitre du gouvernement, c'est de mettre à notre disposition un certain nombre d'outils réglementaires, d'outils institutionnels qui sont en train d'être créés, ou d'autres sont déjà créés, et il faut que chacun d'entre nous joue ce rôle. Plusieurs panélistes sont venus édifier les participants sur les actions menées par le gouvernement pour lutter contre ce fléau. Il s'agit entre autres des réformes juridiques et institutionnelles portant sur l'environnement des affaires, la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance, la Cour des comptes et la création d'un pôle pénal financier chargé spécialement de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et la criminalité financière. Il ressort toutefois que la méconnaissance du phénomène ainsi que les outils de lutte exigent de toutes les parties prenantes la connaissance du fonctionnement, la méthodologie de la saisine des institutions et organismes en charge de sa lutte en Côte d'Ivoire. Une communication faite par la haute autorité pour la bonne gouvernance qui présente le fonctionnement des institutions en charge de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens sachent ce que c'est que la haute autorité et que désormais, lorsque elles sont donc, les Ivoiriens sont donc attachés à des actes de corruption, qu'elles sachent qu'il existe une institution qui pourra donc les défendre. Et donc nous avons 3 modes de saisine. Le premier mode, c'est donc la dénonciation. La dénonciation, c'est que ce n'est pas moi qui suis donc enfreint à l'acte de corruption. J'ai eu dire ou j'ai entendu, et donc moi je dénonce ce tas de corruption-là. Il y a donc le deuxième acte, c'est la plainte. Ça, c'est moi-même qui suis directement impliqué. Et donc, je vais poser plainte à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et la troisième voie, c'est la voie de l'autosaisine. C'est-à-dire que la haute autorité elle-même s'autosaisit d'une situation flagrante de corruption. Tous les dénonciateurs sont couverts. Ils sont protégés par une loi, l'article 67 de l'article 661 qui les couvre et qui les protège. Les panels se sont poursuivis, la formation des jeunes sur le thème « Lutte contre la corruption, participation citoyenne et engagement des jeunes ». Les jeunes ont ainsi été instruits par Civis Côte d'Ivoire sur la nécessité de s'engager dans la lutte contre la corruption en participant à la vie publique.